Bienvenue tout le monde dans cet exercice où je vous propose de démontrer la loi de Faraday. Alors on va la faire en trois étapes. La première étape, c'est la première, en répondant à la première question, c'est trouver l'expression du flux coupé en fonction de la vitesse et du champ magnétique. Deuxième étape, c'est trouver une relation entre le flux coupé et le flux à travers la spire. Et la dernière, c'est en utilisant l'expression de la force électromotrice de Lorentz, trouver l'expression finale de la loi de Faraday. Alors je commence déjà en fait par rappeler en fait c'est quoi la loi de Faraday, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut démontrer ici. Ici on cherche à démontrer que E, la force électromotrice, est égale à moins la dérivée de phi par rapport au temps. Alors le flux ici, c'est le flux à travers la spire. C'est-à-dire que la variation du flux à travers la spire, c'est lui qui va générer une force électromotrice qui va donner qui est la force exercée, la moyenne des forces exercées sur des charges. Alors ça, c'est notre but. C'est d'arriver à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer ici une spire qui se déplace avec une vitesse v. Alors, je vais considérer une spire S de surface S1. Elle aura une vitesse, on va considérer ce sens, v. À l'instant t, elle se trouve ici. Et à un instant t plus dt, on va la retrouver quelque part ici. Alors, je vais m'éloigner. Et ça, c'est vraiment un déplacement infinitésimal. Alors, elle a fait un déplacement d de x. On peut le prendre comme un vecteur. Alors, et je vais prendre en fait un élément de longueur de cette. Je vais considérer un élément de longueur d de L. Alors, la spire à l'instant t, elle était là. À l'instant t plus dt, elle serait dans cette position. Alors du coup, en fait, le d de L, il va rester le même. Et entre ces deux instants, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé un volume. C'est ce qu'on appelle en fait le volume coupé par la spire. Et du coup, de la même manière, en fait, d de L, il a coupé, dans son passage, il a coupé une surface ouverte, que je trace ici. Et d'après ce qu'on a introduit dans le cours, et aussi je l'ai mis en vidéo, le flux coupé, l'expression du flux coupé, qui est le flux du champ magnétique à travers la surface latérale imaginaire, on l'écrit comme phi intégrale sur une surface ouverte de B d de S. Alors je rappelle ici, je vais faire un rappel rapidement. D de S. Alors S ici, c'est la surface latérale imaginaire qui peut s'écrire aussi comme B d de X vectoriel d de L. Alors je rappelle, on a imposé chose, c'est-à-dire en fait d de S, on peut l'écrire aussi comme d de SL imaginaire, on peut l'écrire aussi comme d de L vectoriel d de X. Sauf que si on prend ce choix, c'est-à-dire notre d de SL ici sera un vecteur rentrant, c'est-à-dire il va être pointé vers l'intérieur de la surface.
Et nous, on a dit on va choisir un vecteur pour respecter la convention, de telle manière que le vecteur surface sera pointé vers l'extérieur de la surface. Et vous allez comprendre par la suite lorsqu'on va faire, on va essayer de trouver la relation entre le flux coupé et le flux à travers la spire. Alors c'était ça en fait l'expression du flux, que je peux écrire aussi comme un D de phi C, de B, D de X, vectoriel, D de L. Avec ici un 2. Qu'est-ce que je voulais dire par 2? Vu que j'ai enlevé en fait deux intégrales, c'est-à-dire j'ai dérivé deux fois, j'ai dérivé une fois suivant une des variables, D de X, et une autre fois suivant D de L. Alors du coup, en fait, je peux l'écrire comme une quantité infinitésimale. La question me demande, en fait, la question me précise de trouver une expression de ce flux en fonction de V, D de L et dt. Donc, il suffit en fait de dire que la vitesse V est égale à D de X, vecteur, sur dt. Donc, D au carré de phi C est égal à B D de X vectoriel D de L. Alors, le flux D carré, c'est vraiment le flux coupé par l'élément de longueur D de L. C'est-à-dire, c'est le flux à travers cette surface que je vais assurer. Mais moi, ce que je cherche, en fait, c'est le flux coupé à travers toute cette surface. C'est-à-dire la surface latérale imaginaire. Alors, cette surface, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement, on doit intégrer suivant D de L, c'est-à-dire prendre intégrer sur toute la spire. Comme ça, on va considérer toute la surface latérale imaginaire. Donc, ça revient en fait à écrire le flux coupé élémentaire est égal, on intègre suivant D de L, seulement D de L, B. Alors déjà, je vais remplacer le D de X par V D de T. Du coup, ça va me donner V vectoriel D de L. Sans oublier en fait le dt fois dt. Alors vous allez remarquer ici, j'ai enlevé le 2. J'ai plus en fait le 2 ici, le 2 que j'avais, c'est-à-dire la quantité infinitésimale ne dépend maintenant que d'une seule quantité infinitésimale qui est dt. C'est pour ça j'ai enlevé le 2. Alors que ici, en fait, elle dépendait de deux quantités infinitésimales. Il y avait le d de x et le d de l. Du coup, il y avait le carré. Vu que ici j'ai intégré suivant le d de l, il va me rester le dt. Du coup, en fait, je vais écrire d de phi c, le flux coupé infinitésimal, est égal à l'intégrale de b, v vectoriel d de l. Alors là, j'ai pu exprimer, comme ils m'ont demandé en fait dans la question, j'ai pu exprimer le flux coupé en fonction de v, b, dt et d de l et dt. Alors, je vais répondre à la deuxième question dans la vidéo suivante.